Et bonjour à toutes et à tous, ça fonctionne extrêmement bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Tooms apparemment selon le générique et bienvenue dans Sans prise de tech, l'émission où on parle de l'actualité de la tech sans prise de tête. Et bonjour, alors je regarde pas du bon côté, mais bonjour Tech Lambda. Salut. Comment vas-tu? Je regarde à côté encore. Ça commence très bien dès ce matin. Good morning, Ah non mais on fait les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. On ne s'arrête pas. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 24 octobre, il est 18h et vous êtes dans Sans prise de tech, votre émission qui parle de l'actualité tech chaque dimanche de 18h à 19h, présentée habituellement par Tech Lambda et Tooms. Et t'as bien changé. Non mais Tooms a un petit peu changé cette semaine. Non, on salue bien évidemment Thomas qui n'est pas avec nous ce soir. Donc je le remplace exceptionnellement, je suis Tooms Paratérim, enchanté. Bonjour Tooms V2, comment ça va? Mais très bien, et toi comment vas-tu, le chat de la régie de la Dream Sea Télévision? Eh ben ça va miaou bien, c'est parfait. Miaou bien, oh. Si ça va miaou bien, c'est miaou génial. Ouais, ça commence bien. Comment tu es pas sérieux bien après en faisant ça? Ah non mais je ne sais pas, mais si tu veux on peut enchaîner tout de suite puisque on a un programme très chargé. Alors tout de suite, exactement, le générique, le sommaire plutôt. Un bel aboutissement que de parler d'un chiffon microfibre. Les nouveaux processeurs révolutionnaires signés Intel de la série Alder Lake risquent de faire parler d'eux et pas forcément en bien. Petit passage du côté du cloud gaming. C'est l'histoire d'un frigo, une histoire d'un soir. Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Steam Deck dans cette émission et on va se rattraper. Une histoire de coque, de futurs écrans qui s'auto-répareront, encore Facebook qui prend un virage à 360 degrés, c'est dans les actus en vrac. Un piratage accessible pour un enfant de CP ou encore les opérateurs dans le rouge, c'est dans les failles et bugs. Et nous avons effectivement une semaine très chargée. Très très chargé avec beaucoup d'actualités et bizarrement aussi peut-être le fait qu'on avait trouvé plus d'articles à traiter cette semaine comparé aux semaines précédentes. Je me demande vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'on est deux cette fois-ci à chercher. Ah peut-être, peut-être. Oh, le mauvais tacle qui passe mal. J'ai rien dit. C'est avec humour et gros clin d'œil à tout ce qu'on aime. Oh, vous profitez qu'il est pas là pour lui faire des tacles. Non, mais toujours, non, évidemment. Non, je fais un câlin à Tooms et tout, évidemment. Le petit acolyte de l'émission. Qui aime bien. Il doit être, à mon avis, dans un bar en train de se prendre une ou deux cuites, à mon avis. La légende raconte que là, actuellement, il est plus sur les chiottes du bar qu'autre chose. Ah, mais en plus, je me permets de balancer, mais il a fait un petit tweet tout à l'heure, Tooms, alors que je vais peut-être vous montrer, voilà, parce que, bon, on a un emploi du temps chargé, mais ça ne nous empêche pas quand même, parfois, de raconter... De tergiverser. Exactement, de tergiverser, c'est important. Alors, attends, l'écran... Non, ça c'est pas le bon truc. C'est pas le bon document, même si on en parle juste après de l'Apple Event, ne vous en faites pas. Mais non, parce qu'en fait j'ai mal foutu mon machin, c'est pour ça, voilà. Voilà, ça du coup c'est Tooms avec est-ce que je viens de faire un gif de mon père, c'est bien possible malheureusement, lendemain de soirée. Oh merde. Il a dû s'en prendre une belle à mon avis de cuite, le cher Thomas. Je pense, mais on y passe un petit coucou en espérant qu'il soigne sa gueule de bois en nous regardant comme vous regardez Dream Sea et vous partagez Dream Sea. D'ailleurs, on a un troisième invité, non? Et le petit qui calme le watch Dream Sea, évidemment, à la base. Oh, mais regardez comment il est beau. Un petit peu plus grand, cette fois-ci, on notera, mais la prochaine fois, ça prendra vraiment tout l'écran. On le fera en 16:9, vous en faites pas. Ouais, c'est ça, ça fera tout l'écran. À mon avis, c'est plus beau que ma gueule, donc... Tout de suite. Bon, je pense que c'est sur cette sublime tacle de dérision qu'on peut commencer ce sans prise de tech, mon cher Tech Lambda. Et en plus, c'est l'emoji wall derrière avec des emojis. Il y a tout qui va. Si vous voulez mettre des emojis dans le chat, allez-y. Allez-y, spammez. Allez-y, on vous y autorise. On vous y autorise exceptionnellement. Attends, Hello, on va passer à l'Apple Event. Mais on va passer à l'Apple Event sans transition. Puisqu'on va parler des annonces faites par Apple le 19 octobre dernier. Une conférence qui avait fait beaucoup parler d'elle quand on sait le contenu. Tout le monde s'attendait à des choses incroyables. Qu'est-ce qu'on a eu? Des choses, c'est déjà un bon début.
On peut commencer tout d'abord par les HomePod, qui n'était pas la première annonce de cette conférence, mais l'annonce peut-être la plus osef, on va dire, puisque c'est juste... Et MDR, on a rajouté quelques... là, spam de kappa. Incroyable, incroyable. Mais oui, Apple ajoute un peu de couleur à sa gamme de HomePod, puisque pour 99 $ l'enceinte, vous pouvez enfin avoir quelque chose qui pourra un petit peu sortir de votre meuble blanc, mais pas de nouveauté du moins sur le produit en lui-même, même s'ils ont quand même profité de cela pour annoncer un nouveau système sur Apple Music qui vous permet d'écouter de la musique sans interface utilisateur externe pour les personnes possédant uniquement des HomePod mini ou des Google Home. Pour les Sauf pauvres n'ayant pas les moyens de se payer un iPhone. Voilà, mais ces gueux là, ils vont quand même débourser C'est même 6 personnes qui € vont par recevoir mois. 100 € du gouvernement pour payer leur plein d'essence. Ah oui, mais ça vous l'aurez su si vous regardiez GMD hier. Oh la petite transition. Exactement. Vous voulez une émission de Merci. gay où vous voyez OBS à la place du trailer? C'est dans Good Morning MC. Vous voulez voir Ouais, on des gens, remplace un peu le very stream. vous voulez voir des gens complètement crevés à 8h du matin? 9h s'il te plaît. 8h c'est l'heure à laquelle je me lève pour Vous GMD. voulez une émission un peu plus terre à terre, un peu plus proche de vous? C'est dans Good Morning MC. Parce que les gens sont crevax exactement comme vous le matin à 8h Good du matin. Morning Dream 6, c'est le 13h ou ça se passe comment? Mais oui, du coup, pour revenir, Apple qui annonçait aussi un système d'abonnement avec aucune interface utilisateur pour Apple Music, 5,99 € par mois. Tout ça pour pouvoir dire du Siri, joue la dernière musique de Billie Eilish et qui te fait excusez-moi, je ne comprends pas. Et c'est là du coup, Voilà. c'est là imagine du coup que tu viens de dire ça et qu'il y a des gens là qui vont entendre leur machin se déclencher. Désolé, Oh, je y n'ai a- pas compris votre. Je suis fortement étonné que mon iPhone ne se soit pas activé. Ok d'ailleurs- Google. D- Mais sans d'ailleurs, prise de cette tech. Sublime Coque disponible sur le store le jour où il sera à nouveau disponible. Ah, Euh, Oui. concernant les fameux HomePod mini, j'ai le Google Home Mini et on l'utilise généralement pour mettre des berceuses pour les gosses. Et à chaque fois qu'on lui demande de jouer une musique, il nous joue toujours des comptines alors qu'on demande des berceuses. La dernière fois, il nous a joué du hard rock alors qu'on lui a demandé des berceuses. Incroyable. Mais c'est la joie des assistants connectés. Exactement. Vous pourrez le découvrir si vous avez la NSA, une enceinte connectée chez vous. Sans transition, on va passer à la suite des annonces de cet Apple Event pour Sans essayer transition. de pouvoir J'adore parler de quand tout. tu animes. C'est génial. Ah mais ah non mais sans transition, la puce M1 Pro. Il est maintenant temps de parler de la grande puce de la maison d'Apple. Vous savez, cette fameuse puce qui est censée tuer Intel. Eh bien, on en a un premier aperçu avec ce M1 Pro qui a la possibilité d'avoir, comme vous le voyez, le support du ProRes, le Thunderbolt 4. Pas imprimé, mais soudé à 5 nanomètres. Une vitesse pour la mémoire de 200 gigabits seconde, 10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU, enfin jusqu'à Apple, vous connaissez. 32 gigas de mémoire unifiée, ce qui est assez sympa, c'est-à-dire que si vous prenez 16 gigas dans le GPU, il vous reste quand même 16 gigas pour le CPU, ce qui est quand même franchement pas mal. Le support de 2 écrans Pro XDR, vous savez ces fameux écrans à 3000 € que vous pouvez uniquement brancher en USB type C à un Mac Pro de base. Ah oui, parce que l'USB Type C, c'est sûr, c'est que sur Apple. Oui, non, c'est surtout que l'USB type C, c'est le futur. Hein, ils nous l'avaient annoncé déjà il y a 6 ans sur les MacBook Pro. Hein, C'est vous donc savez, pour où ça il y qu'ils avait... sont encore Lightning sur les iPhones. Oui, effectivement. Et puis, on reviendra un petit peu après sur la connectique des Mac, mais ouais, on met que du type C parce que c'est le futur. Non, on met que du Type C sur les PC, comme ça, les gens, ils pourront pas brancher du Type C vers du Type C vers leur iPhone. Voilà, très Pour exactement. compliquer la vie, Mais- c'est bien ça. Mais pour encore plus compliquer la vie, parce que passer un M1 et un M1 Pro, ça rajoute quand même de la complexité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une troisième. M1 Max, le troisième processeur de la gamme Apple Silicon M1 Max qui vous permet notamment d'avoir jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée, donc on double tout. Et pareil, pour le GPU, vous aimez pas doubler 32 cœurs pour le GPU du M1 Max. J'adore parler du M1 Max et voir le M1 Pro à côté de moi, hein, quand bien même l'image est très très belle, on remercie Apple. Ah oui, le Max, effectivement, il est juste là. Voilà. Donc, comme on disait, si vous n'aimez pas, on double.
32 cœurs de GPU, 64 Go de RAM. On passe de 200 à 400 GB seconde de vitesse de transfert de la mémoire. Toujours sur du 5 nanomètres, 57 milliards de transistors, c'est presque 2 fois plus. Ça fait beaucoup de transistors. Ça fait énormément de transistors. Et en fait, il faut savoir que la puce du M1 Max, je ne sais pas si tu as l'image qui a normalement juste au-dessus dans l'article, mais déjà, le M1 Pro fait 1,5 fois la taille physique d'un processeur M1. Je n'ai pas mis cette image. Ah, dommage. Et bien, il faut savoir que le M1 Max fait presque 4 fois la taille d'une puce M1. C'est-à-dire qu'on veut plus puissant, donc on fait plus grand, parce que c'est la taille qui compte chez Apple. Oh. Enfin, apparemment. À ne pas sortir du contexte. Ah non, Chez mais toujours Apple, sortir c'est les pas la choses. taille qui compte, c'est pas le prix qui compte non plus. Le plus important, c'est que vous C'est ayez le nombre de produits que vous prenez. Et le nombre d'accessoires, on y reviendra juste après sur les Oui, accessoires. Mais... notamment un accessoire à 25 € qui n'est pas compatible avec mon iPhone 4S. Comment on en reparlera dans quelques en instants. reparlera. Mais ces processeurs, ils sont bien beaux, mais si vous ne pouvez pas l'acheter dans un appareil, c'est un petit peu inutile. Donc Apple, ils se sont dit, bah, tiens, on va vendre les faire un MacBook appareil. Pro Bah oui. 14 et 16 pouces, donc les MacBook Pro de 2021, qui font suite au MacBook Pro de 2020 avec la puce M1. Des sublimes bêtes en termes de design, des appareils qui sont assez fins, puisqu'on parle de 4,7 kg pour la version 16 pouces, 3,5 pour la version 14. Des appareils qui sont très fins, comme je disais, avec entre 15,5 et 16,8 mm d'épaisseur pour l'ordi. Mais surtout quelque chose qui est purement incroyable, et ça, je pense que vous en avez entendu parler forcément, c'est le retour de la connectique, le retour de MagSafe, le retour de l'HDMI, le retour de la carte SD, des choses que les pros demandent depuis la disparition de ces ports en 2015. Et Apple, qui en 2015 nous avait vendu l'USB Type-C comme la connectique du futur, vous n'aurez pas besoin des anciennes connectiques qu'on a dégagées. 6 ans après, alors... On s'est oui, peut-être un peu allô, planté. Team Apple? Ah, bonjour, good morning, good morning. Oui, quoi, comment ça Ah, non, c'était... Non, c'est parce que c'est un ordinateur pour les professionnels. D'accord, avec les Ah. professionnels, ils ont besoin de connectique dans le présent, pas comme les consommateurs dans le futur. Ah, d'accord, ok. Et pour le barbecue, du coup, ce week-end? Ah, il pleut? Ok, pas de souci. Ok. C'est dommage. Allez, la bise, hein. Ah, non, excusez-moi, hein, c'est Tim Cook hein, qui m'appelait. Ah d'accord. Ah, ouais. Voilà, il non, va mais- bien Tim Cook là, il va bien. Bah, écoute, il va super bien, un peu dégoûté que son barbecue n'ait pas fonctionné, donc du coup, Ah, c'est on dommage. passe sur une raclette hein, la semaine prochaine. Oh, bah, une traclette avec Tim, c'est bien ça. Oh non, mais on va sûrement parler de l'iPhone 16 et des Apple oui. Glasses, mais au calme. Il y Donc aura oui, du coup, Lightning sur l'iPhone 16. je peux pas en parler. C'est le je suis sous futur. NDA. C'est le Je suis futur. sous Non, NDA, on on est dans le verra futur là, l'USB l'iPhone 16. Mais voilà, donc ces MacBook Pro qui ont le retour des connectiques, ces nouveaux processeurs avec jusqu'à 8 Tera de stockage pour le 16 pouces max, avec une nouvelle architecture pour la partie thermique, bien évidemment la compatibilité avec macOS Monterey, et quelque Encore chose heureux. d'incroyable, on n'a plus de touch bar, et la webcam passe en 1080p avec un notch, parce que, bon écoute, alors, faut pas dire que c'est pour que le Mac devienne reconnaissable. Donc on va dire, c'est pour que ce soit un écran quasi sans bord. Parce que la version officielle, c'est parce que quoi, on reconnaît les iPhones à leur notch parce qu'il y a que l'iPhone qui a un notch aussi grand et dégueulasse. Et si on faisait pareil sur les Mac? Bah ouais. Donc voilà, non, ils ont tenté de renouveler un petit peu le form factor du Mac. Et ça fonctionne pas trop mal. Après, le fait de se vanter d'avoir un ordinateur fait pour les pros avec des connectiques telles que celles que tu mettais il y a 18 ans dans tes laptops, le futur, on en reparlera. Ouais. Alors moi, juste un truc qui me titille un petit peu, c'est que genre, quand tu payes un PC 1400 balles, ça te dérange de mettre une caméra 4K à l'intérieur? Ça coûte si cher que ça? Bah, c'est Apple. Alors, une caméra 4K en frontal pour du FaceTime, quand Ça, c'est l'ordinateur n'est pas forcément fait pour faire du streaming, par exemple,
ils ne voyaient pas l'utilité de Bah, c'est ça. augmenter les coûts de production. Bah, puis faire des visios, quand tu fais des visios, généralement, t'es pas en plein écran. Enfin, t'es comme ça, Oui, t'es en voilà. duplex, un peu comme là. Et encore, nous, regardez, on essaie d'avoir une bonne qualité parce que on est sur Dreamsea, on est dans Sans prise de tech, on fait les Ma choses caméra bien. est en 720p parce que c'est soit 720p 60, soit 1080p 30. Je suis en 1080p 30 avec un fond vert dégueulasse, donc voilà. Mais, J'ai choisi la 720p 60. mais oui, non. C'est hein, pour c'est- ça c'est d'ailleurs fa- qu'il y a très peu de lumière derrière. Mais ouais, dans cette fameuse webcam, la Face ID HD Camera, 1080p enfin, puisque les MacBook étaient tous en 720 jusqu'alors, Ouais, Oh, bah, ça, avec, c'est avec une ouverture à f2.0, si jamais ça intéresse des gens, ce qui permet notamment d'avoir plus de lumière qui rentre dans le capteur et d'éviter d'avoir cette fameuse cam dégueulasse quand il n'y a pas de lumière, où vous êtes vraiment... coucou. Ouais, alors, Mais vous, faut faire gaffe vous au voyez contenu, le hein. grain derrière, bah, vous pouvez compter les pixels. Bah, normalement, ça devrait plus trop être le cas. Donc voilà, donc ça c'est pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces de 2021 qui commencent au doux prix de 1500 $, je crois, Excellent. et qui Je vont fonce m'acheter jusqu'à un MacBook. quoi 5, 6, 8000 $. Ah, Bon, bah, ouais, go faire la queue devant la Play Store depuis 4h du matin. Quoi, l'ordinateur coûte le prix d'une année d'études dans mon bahut? Pas du tout. Non, tout. ça coûte le prix d'une Twingo. Ah, Bon, écoute, Ce mec- c'est rien, c'est la rue. oui, c'est rien. Euh, et pour accompagner ce Mac, parce que vous ne dépensez jamais assez d'argent chez Apple, ils ont aussi annoncé des nouveaux AirPods. Ces nouveaux AirPods, qui sont les AirPods 3, reprennent le design des AirPods Pro, histoire d'avoir un truc plus ou moins unifié, tout en enlevant la bonne partie des AirPods Pro, je crois qu'il y a quand même une différence. C'est-à-dire que vous n'avez plus ces embouts en plastique, chose qui plaît à énormément de gens, bizarrement. Là, je fais une parenthèse, il y a Thomas dans le chat de Dreamsea. Coucou Coucou Thomas. Tooms. Alors, elle était bien la cuite hier en faisant des. Il est beau le chiffre de ton papa. C'est ça. Évidemment, on passe un gros coucou et des gros bisous à notre Thomas. Voilà. Euh, On a trouvé quelqu'un pour te remplacer. Alors, remplacez peut-être pas. C'est beaucoup de travail pour moi. Je n'ai pas la CDD prestance non et la renouvelable. qualité de. Oh ouais, non renouvelable. Hein. On en était aux AirPods. Exactement. Ah, Ces fameux surprise de nouveaux d'accord. AirPods qui, comme vous le voyez, ont le design d'AirPods Pro sans les embouts en plastique, qui intègrent enfin le Spatial Audio, quelque chose qui était un petit peu demandé par tout le monde, mais c'est bizarre, on me dit qu'il y a enfin le lossless aussi sur l'AirPods, chose qu'il n'y avait pas. Il y a enfin l'Adaptive HQ, il y a le Dolby Atmos, il y a Siri préintégré, il y a MagSafe. Mais attendez, du coup, c'est quoi la différence entre les AirPods et les AirPods Pro? Ah oui, donc il n'y a pas d'embout en plastique, pas d'Active Noise Cancellation, et 150 balles en moins. Oh, Ah, ok. d'accord. Non, mais. Non, ce 150, qui- 150 balles, j'exagère, je crois que c'est 50 euros. Mais ce qui me Mais- fait rire, c'est que parfois Apple, du coup, ils sont en mode futur, avec notamment l'USB-C là, sur les MacBooks. Mais j'ai l'impression que sur d'autres appareils, ils sont à chaque fois en retard. Genre les iPhones énormément. ou les AirPods. T'as des moments, ils sont dans le futur et d'autres moments, ils sont dans le passé. Bah, le pire, c'est que ils étaient dans le futur avec les AirPods quand ils ont été annoncés à l'origine, en même temps que c'était l'iPhone 7, je crois, qui n'avait plus de port Exactement. jack. Pour avoir un iPhone 7, je peux te confirmer qu'il n'y a pas de port jack dedans. Ça me- Voilà, donc ça a été annoncé à la même conférence. Et autant là, ils étaient dans le futur, parce que des écouteurs sans fil à l'époque de l'iPhone 7, bah, ça courait pas les rues, et du moins, c'était pas aussi bien fait que l'étaient les premiers AirPods à l'époque. Et je me rappelle d'un truc, c'était une vidéo de Joyka, alors iTunes à l'époque, qui est parodié du coup les AirPods dans les renommant les Anapods. Oh putain, c'est vieux ça. C'était les fameux écouteurs, si vous ne savez pas, ça me rappelle les souvenirs, faut que je regarde la vidéo, tiens, elle me ferait rire. C'est les écouteurs que tu mettais dans ton rectum. Ah, et qui, avec la vibration, te donnait cette impression de Exactement. vivre le son. Effectivement, mais vous savez, ce n'est pas les seuls écouteurs, enfin, c'est pas les seuls produits et accessoires que vous pourriez trouver chez Apple, quand bien même ceux-là sont Exactement. se disant mieux. Et coûtent le doux prix de 150 €, soit 50 balles plus cher que les AirPods Génération 2, qui sont toujours vendus d'ailleurs.
Parce qu'on essaie de changer le design pour avoir une cohérence dans la gamme, mais on laisse toujours les anciennes générations sur la boutique au même prix. Mais il faut bien les nettoyer, vos AirPods. Il faut bien nettoyer votre Mac. Il faut bien nettoyer votre iPhone. Bon, Exactement. pas le 4. Mais pas le comment 4 je et pourrais 4S. nettoyer mon iPhone ou mon iMac? Je pourrais prendre Alors, le attends. chiffon de mes lunettes. Alors, j'ai le produit sous la main. C'est cette chiffonnette que mon chat a mangée qui coûte 25 €. 25 balles, la chiffonnette. Bon, évidemment, vous vous doutez bien, c'est pas la chiffonnette d'Apple, hein, c'est une chiffonnette de lunettes. Bah, c'est Mais ça. cette chose qui vous coûte normalement 1 ou 2 € va vous en coûter 25. Pourquoi? Oui, mais c'est Pas Apple, parce donc qu'il y a le logo de la pomme dessus. Non, non, non. C'est emballé dans une boîte où il y a une pomme dessus. C'est une Parce chiffonnette que- blanche. Il n'y a parce rien que de plus. Ça a été cousu en poil de cul avec un design absolument travaillé. C'est une lavette microfibre blanche Oui, voilà. Avec de une la pomme taille dessus. d'une chiffonnette. Même pas. Il n'y a pas de pomme sur la chiffonnette en elle-même. C'est ça Oui, le pire. d'accord. Elle est blanche recto verso. Basta. Vous payez 25 balles pour un chiffon microfibre. Non, Oui, puis en quand fait, même, ce qui me fait il le est plus plus- rire quand même, je vais quand même en parler parce que ce que je trouve le plus marrant, c'est quand même les produits compatibles. Parce que c'est vrai que, bah, je sais pas, un chiffon microfibre, c'est compatible avec quoi? Ah, la Eh bonne ben, question. je vais vous le dire, voilà, si je retrouve le lien, voilà, chiffonnette, elle est, voilà, juste là. Hop, ouais, bah désolé, je fais le live en même temps. Normalement, c'est Thomas qui le fait, mais là c'est moi, donc il faut que je gère tout en même temps, c'est compliqué. Voilà. Chiffonnette, alors, elle est compliquée à trouver sur le site d'Apple parce que j'ai voulu chercher tout à l'heure. Je suis tombé sur la version US qui coûtait 19 $. Coucou. Pourquoi 5 € plus cher, peut-être la conversion, je ne sais pas. Version plus TVA. Oui, effectivement, c'est pas con. Et en fait, sur la version FR du store, je l'ai pas trouvé. C'est-à-dire que j'ai dû prendre le lien de la version US et rajouter un /FR pour trouver pour aller sur la page. Donc 25 €. Et les caractéristiques, eh ben, c'est compatible avec des iPhones allant du 13 Pro au SE de première génération, genre les iPhone 5, 4 et tout, c'est pas compatible, hein, cherche pas. C'est comme Windows 11. Mais Tech Lambda, je sais pourquoi. Ouais. Il faut que ton iPhone ce soit iOS 15 pour qu'il puisse détecter la chiffonnette. Ouais, nettoyer Ah ton oui, écran. voilà. La batterie de la chiffonnette, parce que bon, quand il n'y a plus de batterie, elle ne suit plus, hein, c'est connu. Par contre, faites gaffe, la batterie, elle est aussi petite que celle d'un iPhone 4S. Alors c'est compatible avec l'iPod Touch aussi, hein, si vous voulez savoir. Ah bah tiens, on en parle dans le chat de l'eau qui demande et l'iPod Touch devient quoi? Et bah ça devient que c'est compatible avec une chiffonnette. Exactement. Incroyable. Mais c'est génial. C'est le futur. Est-ce que la livraison est gratuite avec les chiffonnettes? Hmm. Bonne J'espère question. quand même. Ce serait vachement bête hein, quand même. Mais c'était les annonces hein, que nous avait proposé Apple pour ce fameux fameuse conférence. Ah, attendez, on me dit dans le reddit qu'il y a d'autres accessoires en plus, notamment, attendez, on me dit un câble MagSafe vers USB Type C qui supporte Ouais. du 140 watts, donc 50% en 30 minutes. Ouais, Ouais. 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 Et 140 ouais. pour ton iPhone, en fait. Et tout ça pour combien? Pour 510 105 euros. Ah non, 55 euros. Ah. Et sans le 55 euros sans le bloc d'alimentation qui lui coûte 105 balles. Ah, d'accord. Ah bon Dieu. Ah bon Dieu, ça pique le cul. Ça fait cher le chargeur. Bah t'en as pour Attendez, 160 euros pour recharger ton Mac. Ah. Allô, Bah, la banque. Ah oui, c'est pour faire un nouvel emprunt. Ah mais comment ça, j'ai pas remboursé celui de l'an passé avec l'iPhone 12? Ah mais attendez, non mais parce qu'en fait là l'iPhone 13 est sorti, puis il faut que je m'achète le bloc MagSafe, la chiffonnette aussi, puis il faut que j'en prenne deux parce que vous savez l'Apple Watch et tout c'est pas compatible, enfin c'est qu'un seul appareil à la fois, je peux pas le réutiliser, donc voilà 50 € de chiffonnette et puis oui le chargeur à 100 balles là, oui, plus le câble à 50 €, oui voilà. Alors je fais un prêt sur 20 ans. Ah bah l'an prochain alors quand ce sera l'iPhone 14 et puis la chiffonnette. Allez, merci. En fait, Ah, bientôt, c'est ça va super. devenir plus cher de charger ton Mac que d'en racheter un autre. Oui, effectivement. T'en auras pour moins cher d'acheter un nouveau Mac tout neuf avec son chargeur inclus dans la boîte. Parce que les Macs sont encore inclus avec le chargeur comparé à l'iPhone. Donc du coup, ouais, non, c'est J'en peux intéressant. plus de moi. Ouais. Mais du coup, Taclanda, je te laisse la main pour
Exactement, il reste Pour- 5 minutes pour- avant pour- la page de pour- pub. Ouais, bah, pour ces 5 minutes, ce qu'on fait vite fait, un petit teaser vers les processeurs Intel. Exactement. Allez, les processeurs Intel, ça fait quand même depuis quelques mois que j'en avais entendu parler des fameux 12e génération d'Intel, les Alder Lake, ces processeurs révolutionnaires comme OS One. Je sens que cette blague va pas passer. Voilà, coucou Mocha. Donc les processeurs de deuxième génération ont une sacrée différence par rapport aux autres, c'est-à-dire que normalement les processeurs Intel c'est peu de cœur mais avec beaucoup de fréquences, comparé à AMD qui ont beaucoup de cœur mais avec moins de fréquences. Enfin, c'était en tout cas le cas il y a quelques Moins de années. fréquence, ça va quand même jusqu'à 5 Oui, GHz voilà, quand enfin, même. c'est dans quelques années, ils sont améliorés là-dessus, effectivement. Mm. Pour ça que c'était surtout il y a quelques années qu'on avait la différence. Et là, Intel a sorti une nouvelle architecture avec des petits cœurs et des grands cœurs. Un peu comme ce qu'on a justement sur l'iPhone de mémoire avec des petits cœurs et des gros cœurs. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses. Les cœurs de performance et les cœurs Des tâches lourdes. en genre gros. low batterie et tout Ouais. qui ne te consomment absolument rien. Voilà, donc bref, ça arrive sur les processeurs Intel. C'est d'ailleurs pour ça que je vais tout de suite retourner sur mon navigateur parce que je fais toujours des... comment ça, je fais pas mes recherches? Alors comme ça, on fait une île Ikea. Non, mais en gros, là, il y a 8 cœurs, 8 gros cœurs et 8 petits cœurs. Waouh! On dirait un cours de maternelle. C'est ça. Bon, en attendant qu'il trouve ses sources, moi je lève Non, mais- mon non, mais iPhone c'est bon. avec des chiffres net compatibles. Non, mais attention, la chiffre net n'est pas compatible avec l'iPhone 4S, hein. Ça pourrait abîmer votre écran. Ça peut abîmer la chiffonnette, attention. Mais bon, on n'est pas là pour parler des petits cœurs et des gros cœurs des processeurs Alder Lake et tout. On est là pour parler Parce que des c'est pas la taille qui benchmarks. compte. On est là pour parler des benchmarks avec le plus gros processeur d'AMD à l'heure actuelle, le Ryzen 9 5950X. Le processeur là qui coûte le prix d'un MacBook. Non, abuse pas. Il coûte seulement 800 € en retail. Il coûte le prix Ah. d'un MacBook sur eBay. Ah, d'accord. Tu sais, parce que les stocks et tout, actuellement. Oui, voilà, les cartes graphiques, je connais bien. Donc, Bah, les processeurs, c'est pareil. oui, voilà, c'est pareil. Donc, en gros, un test a été effectué sur 3 des marques avec la RAM DDR4. Alors, j'ai oublié de vous le dire aussi, mais les processeurs, là, les Alder Lake, sont les premiers de chez Intel à être compatibles avec de la DDR5 au niveau de la RAM. Ah, et d'ailleurs, ils n'ont pas encore une fois de plus un nouveau socket, Ah oui, un voilà. nouveau BIOS. Donc, du coup, des nouvelles cartes mères. Donc, ça veut dire que si tu veux upgrade, tu es Il obligé faut de tout racheter racheter. un PC. Et que du coup, bah, ton upgrade te coûte littéralement le prix d'un nouveau PC, alors que si tu étais chez AMD, tu paierais juste ton processeur. Exactement. Bah, ce serait Oui, pas mais si marrant. t'étais chez AMD, tu aurais pas Windows 11. Alors, spoiler, si. Je Ça a me suis été- actuellement. C'est bon, ils ont Ah, sorti ça le. Ils ont explique les sorti le bugs correctif. de la dernière fois. Ils ont sorti le correctif. Apparemment, maintenant, AMD, ça marche très bien sur Windows 11. Ah ouais, non, je peux vous dire, pour avoir 1000 correctifs, ça fonctionne du feu de Dieu. Ah, et bah tant mieux. On a comment dire, des invités qui ont testé et qui peuvent nous confirmer les dires qu'on Eh peut oui. voir parfois dans les sources. Ça, c'est bien. Parce que moi, je suis sur Intel, donc ça Mm. marchait très bien. Ah, et puis, contrairement à certains, je ne vais pas déconseiller Windows 11 parce que ça fonctionne mal, sans me renseigner un petit peu de pourquoi ça fonctionne mal. Je crois Tu- que tu ça vises vise qui certaines personnes Tu du vises French qui Hard. Quoi, je fais référence à un strip de Tech Lambda? Pas du tout. Ah oui, French Hardware. Ah, Exactement. pour ne pas les citer, hein, Oui, évidemment. oui. Non, mais on m'a encore demandé hier, est-ce que je mets un niveau vers Windows 11? J'ai fait un long thread justement qui explique un peu plus en détail pourquoi oui et non. Parce que j'entends des personnes dire effectivement que ça a beaucoup plus de perfs dans les jeux, d'autres moins. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas vraiment marqué de différence. Donc ça marche très bien. Donc honnêtement, je regrette pas d'être passé dessus. Ça fait comme depuis 1 ou 2 mois. D'ailleurs, sur la Surface, j'ai encore les mises à jour alors qu'elle est incompatible. Donc ça marche les feux de Dieu sur ma Surface qu'incompatible. Mm. Mais bon, Microsoft. Voilà. Donc bref, les benchmarks faut être avancés, surtout qu'il est 18h29. Donc c'était testé sur de la RAM DDR4 et une carte mère ASRock et une Radeon constant de la carte graphique, et les résultats sont sans appel sur 3 des marques. Les résultats avec le i9 est de 17 915 points, alors que sur le Ryzen 9, c'est Et ben, vous le saurez après la pub. c'est autour des 14 000 points.
Donc le i9 de deuxième génération battrait le Ryzen 9 5950X, ce qui présage quand même du bon. Mais petit souci, en overclocking, ces processeurs chauffent beaucoup au point que ça dépasse déjà la PS4 et que vous pourriez abandonner vos radiateurs grâce à ces merveilleux processeurs. Mettez par contre de la ventilation comme ça. Moi, je sais, sur mon PC, il y a beaucoup de ventilation et ça fait un puits de chaleur. Ça chauffe Ils ont bien. fait comme un AMD-FX du coup. Exactement. Alors, c'est-à-dire qu'en overclocking jusqu'à 5,3 GHz, ce qui est quand même plutôt pas mal, ça consomme 330 watts. C'est pas mal quand même. Les alimentations de 500 watts, là, ça commence à devenir un peu Bonjour juste. la hein. facture d'électricité. Exactement. M'étonne. Bah, en attendant, tu mets pas de radiateur du coup, hein. Tu te chauffes avec ton En processeur. fait, bientôt avec Intel, il faudra attendre d'être sur les heures creuses pour utiliser ton PC. C'est ça. Ah, puis du coup, ça veut dire qu'il faut investir dans du refroidissement. Donc, water cooling oblige, là, à mon avis. hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que là, par contre, en overclocking, apparemment, ça marche super bien. hein. Donc, Et tu sais ce qui marche super bien aussi, Tech Lambda? la pub. Ah oui, et 18h30, c'est l'heure de la pub sur DreamSea. Les 2 centimes. Ouais, exactement. Rembourser les 2 Ouais, les centimes à 2 Dreamsea. centimes. C'est d'ailleurs pour ça que Keep Calm and Watch Dreamsea, faites des dons, abonnez-vous. C'est important. Partagez Dreamsea autour de vous. Genre, ouah, mais vous avez vu cette chaîne de télé, elle est du turfu avec du coup de Moyen Dreamsea avec des gens qui sont complètement crevax. Non, ne parlez pas de Sunny Discovery aussi. Petit conseil. Ça me dit de quoi? Ça n'existe pas. Ah oui, ça me dit ça me dit. Ah, vous parlez du pilote qu'on a essayé hier, ouais, on en reparlera un jour. Ouais, ouais, on en reparlera. D'ailleurs, comme le prochain événement dans Sans prise de tech que je spoil, que je tease un petit peu depuis une semaine, qui sera reporté, mais on va quand même vous en parler en fin d'émission. Et sur ce, c'est tout de suite parti de la pub. Enfin, c'est parti pour la pub. Pour payer les 2 centimes à Dreamsea, abonnez-vous. Restez avec nous. C'est important, voilà, restez avec nous, salut. Et de retour, et c'est pas ma Dans son caméra. prise de tech. On a failli faire la phrase en même temps. On est synchro, c'est ça, on est connecté. Ah oui, tellement connecté que je suis devenu Tech Lambda. On s'est échangé le cerveau. Incroyable. Parce que j'ai beau pas être là, mais je suis quand même mis en avant. Effectivement, bonjour. Exactement. Je suis Tooms temporaire. Bienvenue dans Sans prise T'as de bien tech. changé, Il est Tooms. 18h34. Ouais, Tooms a laissé un petit peu pousser les cheveux et devenir légèrement une meuf, mais c'est pas grave. Ouais, le nouveau Tooms est génial. Franchement, on le préfère à l'ancien. Étonnamment, ce Tooms là n'est pas alcoolique. C'est pas moi qui l'a dit. En tout cas, re-bienvenue dans Sans prise de tech, votre émission de l'actualité tech de la semaine sur Dreamsea, il est Exactement. 18h35, et nous parlions des processeurs Intel. Exactement, et je vois qu'on est à plus de la moitié de l'émission, on est que la deuxième actu. Ouais, et sachez que là, on a fait peut-être 10% du sommaire en fait. Non, parce qu'il y aura les actus en plus, c'est pour ça. Mm. Exactement. Voilà, non, ça c'est pas bon, ça c'est Twitch. Ah non, mais ça y est, je suis là, on fait une hello, c'est parti. Good morning, Dreamsea. Good morning. Non, parce que j'ai pas de média pour cette actu, c'est pour ça. J'ai mis l'écran alors que, en fait, non, il n'y a pas de média. Donc, oui, effectivement, du coup, c'est mon écran là qui est mis. Effectivement. Mais oui, du coup, les processeurs Intel ont quelques problèmes d'incompatibilité accessoirement. Exactement, des problèmes d'incompatibilité avec certains jeux. Et la raison est toute simple les DRM, les protections de jeux vidéo, qui ne marcheraient pas forcément avec cette nouvelle architecture hybride des Intel de deuxième génération. C'est un peu con. Et le pire, c'est qu'il est impossible de savoir quels jeux ne sont pas compatibles. Ce qui fait que ce sera au petit bonheur la chance. C'est un peu comme si vous installez Windows 11 avec le truc Windows Update là. Ce sera au petit bonheur là. Ouais, si vous passez par Windows Update ou le Media Creation Tool en mise à niveau de votre ordinateur, vous avez une chance sur 2, en fonction de votre ordi et de votre chance, d'avoir en fait Windows 11 techniquement, selon le kernel, mais avec l'ancienne barre des tâches, mais le nouveau centre de notification et un menu démarre qui marche pas, ou seulement des 3 trucs, ou tout, ou voire même que ça fonctionne pas du tout. Je fais un Mais c'est coucou à Ben Windows. qui, avant en prise de tech, a fait la mise à niveau et qu'il a du coup se plaint de ne pas pouvoir démarrer. En fait, ça tourne en boucle l'écran de démarrage là avec le chargement. Oh, c'est Ouais, comme sur Android quand il manque des fichiers. Effectivement.
C'est dommage. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler effectivement des Intel de deuxième génération qui, eux, à mon avis, seront compatibles avec Windows 11, en tout cas. J'espère bien. Voilà, donc Intel a mis en garde les développeurs en disant de vérifier leur jeu pour que les DRM fonctionnent bien avec ces nouveaux processeurs. Décidément, j'ai envie de dire qu'en ce moment, on est à fond avec les listes de compatibilité des incompatibilités, tout. Windows 11, les processeurs, avec... Le Steam Deck. et avec l'autre aussi. Ah oui, Steam Deck aussi, effectivement, j'allais oublier. Mais tiens. ça, mais ça c'est dans le sommaire, c'est un peu plus tard. C'est On en effectivement parle un dans peu son plus prise de tard. tech. Parce qu'on est à jour. Oui, mais ça tombe bien, justement, on va parler de l'actu suivante. Qu'est-ce que nous avons, ma chère Hello, dans les... dans Eh la bien, suite quelque chose qui sera peut-être compatible avec ces nouveaux Le processeurs, cloud gaming. puisqu'on va parler de cloud gaming, Exactement. notamment parler de Shadow. Shadow qui revient un petit peu sur le devant de la scène ces derniers jours, après s'être plus ou moins échappé du tribunal de justice, après une mise en liquidation, parce que Shadow coûtait peut-être un petit peu cher de la façon dont ça fonctionnait. Oh, Le C'était, Covid n'a pas arrangé les choses. Ouais, le Covid n'ayant pas du tout arrangé les choses, et le fait d'avoir pas de stock avant 2022, fin 2022, en 2020, ça n'a pas du tout aidé. Donc Shadow a été récupéré par un petit bonhomme. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet homme s'appelle Octave Klaba. mais Octave qui Klaba, est-il, c'est... voyons? Mais c'est qui C'est- donc? Mais c'est... Et Jean Mais Javi. dis donc, Jamy. C'est qui Octave donc, là-bas? Bah, attends. Et dis donc, Tech Lambda. Mais qui c'est que c'est donc ce fameux Octave Klaba? Eh ben, c'est tout à fait simple. Octave là-bas. C'est... C'est le CEO et fondateur, enfin, d'OVH. directeur général et fondateur d'OVH Cloud. On ne dit pas OVH, on dit OVH Cloud, OVH Telecom. Parce que sinon, on se fait taper sur le toit par Monsieur Klaba. Bon, tu sais, l'autre jour, j'ai dit que ça a été repris par OVH, hein, donc... Oui, mais... J'essaie de faire attention quand même, je veux pas me faire taper sur les doigts. Si jamais Dripseed doit se le racheter un jour, on a qu'un œil. Mais oui, non, plus Vous avez vu, sérieusement. Dreamsea vient à peine de commencer, il va déjà se faire racheter. Ah non, mais Oh, de le la bon. thune, il nous faut de la thune, faut qu'on puisse payer les gens et le matos, hein. C'est pour ça que calme moi Dreamsea, faites des dons et tout, c'est important. Voilà, partagez Dreamsea, vous connaissez la chanson, on force beaucoup trop. La dernière fois, on l'a fait il y a 10 minutes quand même. Voilà, ça, mais toujours. Donc oui, donc du coup, Shadow, qui a été repris par EVH, commence enfin à se dévoiler un petit peu avec une nouvelle identité visuelle qui a été annoncée par le directeur général de Shadow, qui teasait un petit peu ça, Octave Klaba, qui sur son LinkedIn mettait carrément 3 jours avant l'annonce son nouveau t-shirt avec le nouveau logo de Shadow, sans même dire que c'est un nouveau logo. Et puis le retour de potentielles offres, puisque Shadow, cette fameuse pépite déchue de la French Tech, revient avec un très grand ravalement de façade et surtout des nouvelles offres. OVH qui Exactement. rentre On en avait parlé dans Sans prise de tech il y a quelques semaines, si vous avez suivi l'émission, si vous êtes assidu. Effectivement, et puis Shadow, ce fameux PC gamer dans le cloud, hein, que vous connaissez, n'a plus qu'une offre, hein, 29,99 par mois, mais avec tout fonctionnel et des nouvelles fonctionnalités qui sont censées arriver. Mais là, ce qui est vraiment mis en avant par Shadow et par OVH en général, c'est qu'ils veulent vraiment proposer encore plus de fonctionnalités dans le cloud. Mais pour ça, il faudrait pas qu'il y ait de la concurrence. Et la concurrence, il y en a, puisque Nvidia, eux, Mais justement, ma chère Hello, j'ai une question de la plus haute importance. Pour se connecter sur son serveur Shadow à distance, j'espère qu'ils n'utilisent pas Parsec. j'en sais rien du tout. Coucou crois Moka, hein, la référence, hein, si tu l'as. Ah, j'ai pas du tout la ref. Non, parce qu'en Ah, fait, en fait, ils Parsec, se sont fait racheter par, Parsec, c'est fait pour utiliser son PC à distance, mais orienté gaming avec faible latence et tout. Enfin, qui, d'ailleurs, marchait très bien, hein, pour avoir déjà testé. Sauf que depuis que ça a été racheté par Unity, bah, ça bug un petit peu quand même. Hein. Unity, quoi. Mais Vous attendiez à quoi? Mais ça bug quand même beaucoup. Voilà, genre par exemple, je sais pas, des écrans noirs quand tu te connectes. C'est très productif, ça, dis donc. Pas du tout. Je sais pas de quoi on parle. Mais vous savez ce qu'ils n'utilisent pas Parsec pour se connecter et qui fait concurrence à Shadow? C'est GeForce Now, le système de cloud gaming de Nvidia qui, bon,
C'était sympa, mais il n'y avait pas genre le RTX et tout. Ça fonctionnait pas trop mal, tu vois. Ça faisait un peu concurrence au Microsoft Cloud Gaming ou xCloud du Game Pass, à Amazon Luna, à Google Stadia, PlayStation Now, Shadow, Stadia. Et bien, GeForce Now viennent de mettre un petit pic aux copains, puisqu'ils viennent de passer l'intégralité de l'offre en RTX 3080 dans un monde où on n'a pas de RTX sur le marché. C'est Gigastonks. Ah, mais c'est turbo stonks quand on sait que l'offre ne coûte pas si cher que ça et que bah vous pouvez choper des clés pour pas cher du tout. Mais il faut savoir que ouais, ils ont 30 data centers dans plus de 80 pays et que ces 30 data centers sont tous équipés de 3080 maintenant pour le même prix. Ce qui Moi, est je dis qu'il y a du effectivement- trafic de RTX 3080. Bon, d'un côté, Comment ça aide, hein, vu que c'est eux qui produisent les cartes, du coup. Trafic Ouais, de forcément. RTX. Mais du coup, voilà, si vous avez GeForce Now, vous pourrez vous amuser avec de nouvelles performances grâce à ces nouvelles cartes graphiques dans le cloud gaming. Mais on va rester un petit peu dans ce domaine du next-gen, Exactement. puisque on a quelque chose qui était censé être juste une blague pour rebondir sur les mêmes d'une annonce, qui est devenu ensuite un Réalité. running et qui est enfin devenu réalité avec des ventes. D'ailleurs, des ventes qui se sont bizarrement Qui passées. se sont mal passés, effectivement. Quelle belle transition, j'ai envie de dire. Genre. Je devrais- Et franchement, le 13h, il approche. Hein. J'en Bientôt perds le pas journal mon sur sueur. aussi, hein. En fait, la personnalité préférée des Français sera plus JPP, ce sera Hello. Et Bonjour à toutes et maintenant, tous, nous bienvenue allons à dans- Saint-Jean-les-Pierres, au marché local qui propose des citrouilles à moitié prix. Miam miam la gaufre. Mais oui, du coup, cette sublime transition pour nous mener vers le sujet de la Xbox Series X, ou plutôt de la Frigo Series X pour le coup. Effectivement, la Xbox Series X Fridge, qui est du coup le frigo Xbox One X, parce que une blague ne va jamais assez loin, c'est très connu. Donc je passe sans plus tarder, je vais peut-être par contre enlever Twitch, parce que préparer les actus, je vous dis que c'est bien, hein, voilà. Ah, c'est sûr que c'est plus simple hein, quand c'est Tooms Voilà. qui fait la régie. Exactement, voilà. Bon, c'est Plus bon. simple de juger. L'image est là, c'est bon. Tech Lambda à la rescousse. Le Xbox Series X Fridge qui est effectivement parti d'une blague au départ, qui est... voilà, hop, tout va Tu vas bien. y arriver. Comprends-toi. Tout va bien. C'est pire qu'un exposé oral, là, j'ai envie de dire. hein. Oh bah là, je donne 10 sur 1, hein. On peut mieux. C'est ça. Oh non, mais j'anime quand même mieux qu'Igatix. Hein. Oh là là. On en reparlera peut-être de Samedi Discovery d'hier. Ou pas. En after en privé. Oui, voilà, à la fin de l'émission, voire même après la fin quand on aura fini l'émission. Ouais, voilà. Mais du coup, ce frigo, qui de base était une énorme vanne, hein, puisque la communauté s'amusait à bâcher Microsoft par rapport à cette sublime console, qui est ensuite devenu un running gag au point qu'ils ont vraiment fait des vrais frigos à taille humaine, je crois. Oui, effectivement, ce que vous avez vu dans le trailer, dans le sommaire tout à l'heure, c'était effectivement la vidéo du frigo à taille réelle. Parce qu'en fait, j'avais pas vu de trailer du coup pour ce frigo, mais je l'ai vu après. Alors ce frigo justement, qui est un petit frigo, qui est parfait à mon avis à mettre dans votre setup sous votre bureau. À côté de votre Series X, ça annonce, il n'y a pas de Effectivement. stock non plus. Ah non, ah merde, c'est con. A été commercialisé le 19 octobre, donc effectivement, ça date il n'y a pas très longtemps. Hein. Et coûte le prix de 99,89€ si vous réussissez à vous le procurer officiellement, si vous n'allez pas sur eBay et si vous ne l'achetez pas à 10 000 €. Voilà. Parce qu'effectivement, le souci, alors on va peut-être continuer sur les caractéristiques avant, il permet d'accueillir 12 canettes. Ce qui est bien quand même pour votre petit paquet de Coca-Cola. Vous pouvez mettre 2 petits paquets de 6 canettes. C'est bien ça Incroyable. quand même. Avec une prise USB sur le devant pour charger votre smartphone. Parce que rassure-moi du type C. c'est juste écrit de l'USB. Je ne sais pas si c'est du type C. Ah, c'est peut-être de l'USB type A. J'espère. Bon, je ne sais pas. En vrai, voilà, on verra Mais bien. c'est quand même génial. Et il Pourquoi possède ils une mettent pas la alimentation com de DC l'équipe pour chez faciliter Windows son transport. On peut par exemple le brancher dans une voiture sur votre prise allume-cigare. Quoi? Effectivement. T'imagines, mais le setup dans la voiture,
Tu Dans mets ma une Twingo, télé dans le tiens. coffre. Dans la Avec- Twingo de Tech Lambda, t'as le frigo Xbox Series X. Tu mets une télé dans le coffre avec ton ordi et ton mini frigo Xbox. Mais c'est génial. Austin Evans en sueur, il va le refaire, ça y est. Alors, c'est un goodie qui a été édité dans un nombre limité d'exemplaires. Hein. Voilà. Bah, la preuve, d'ailleurs, ce n'est plus disponible. On dirait des cartes graphiques au final, sauf que les cartes graphiques, c'est pas censé être en nombre limité d'exemplaires. Au final, du coup, c'est con parce que c'est un peu ça. Mais le souci de ce frigo, je vous mets du coup une nouvelle image parce que bon, il y en a deux. Je trouve, voilà, exactement. Voilà, on peut voir le frigo plus en détail du coup avec la portière, avec les petits rangements. Alors, on peut retirer les étagères qui sont à l'intérieur d'ailleurs hein, pour mettre des canettes, admettons, plus grandes ou des bouteilles d'eau si vous voulez pas choper un cancer à 30 ans. Alors attends, parce que là, Tech Lambda, je viens de remarquer un truc. Oui. On vient de subir une Ubisoft. Ah bon? Reviens à l'image d'avant. Ah. C'est giga moche. L'image d'avant, attendez. Ah voilà. Ouais, c'est bien ce que je disais. On vient de subir une Ubisoft, un downgrade graphique. C'est Bah, ça. non. Bah si, clairement. Ah, c'est beaucoup moins beau. Ah oui, bon, bah là c'est parce que c'est le frigo vraiment comme il est réellement. Là, c'est sûr, il y a eu un peu de Ouais, Photoshop, mais- bah Photoshop, c'était bien en fait. Hein. Oui, mais vous savez, c'est comme les modes sur GTA ou les modes graphiques et tout sur Minecraft, les shaders et tout qui te vendent machin comme super beau, mais en fait c'est super moche parce que C'est ça. Photoshop, c'est bien Photoshop. Donc voilà, si vous voulez vous acheter ces frigos là, et ben il ressemble à ça si vous voulez savoir. Le souci, évidemment, comme les consoles, les PS5, les Xbox Series X justement, les cartes graphiques, etc., c'est que ça a été acheté par les scalpers. Alors en gros. C'est quoi? Ce sont les gens qui se ruent sur les précommandes et les revendent à prix d'or sur eBay. Beaucoup plus cher du coup, hein, pour se faire plein de tunas qui pourraient réinvestir dans Dreamsea d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a une page pour faire des dons ou... Ah non, il n'y a plus le shop, c'est quoi? Alors, il n'y a plus le shop, mais vous pouvez toujours faire des dons si vous avez les moyens. On rappelle, soit avec un sub, Twitch. D'ailleurs, avec Twitch Prime, votre abonnement il est gratuit, clin d'œil. Ouais, Ou sinon, vous pouvez faire un don directement. Normalement, il y a un bouton en dessous pour faire des donations directes à Dreamsea. Si vous voulez pas donner le pourcentage à tonton Jeff Bezos, vous pouvez, mais c'est uniquement si vous avez les moyens. Ou alors, vous attendez que le store revienne avec des nouvelles collections sans bibliothèque. Exactement. Sinon, on va vendre votre maison. Vous nous donnez Comment votre maison et on la revend. Ah oui, oui, ça marche aussi. Donnez des locaux pour Dreamsea. Non, à mon avis, sur Dreamsea, il y a surtout besoin de PC là, plus que des locaux. Ah ouais, c'est même plus des PC là, c'est des serveurs. On va demander au VH de nous filer les serveurs de Shadow. Oh Imagine, La c'est mire, remettez-moi cette mire. Elle arrive. Une nouvelle mire, très très belle d'ailleurs, sachez-le. très très belle, j'imagine. Même Warpy et Thomas, ils l'ont pas vue. Je suis la seule à l'avoir vue, et croyez-moi, elle est très très belle. D'ailleurs, normalement, vous envoyez un premier aperçu déjà juste ici. Je sais pas si tu peux. Où ça? Ah, faut que je remette ta caméra? Ouais. Ah, ouais, d'accord. Alors, vous le verrez beaucoup moins. Mais juste ici, il y a un léger aperçu, ne serait-ce que des couleurs de cette mire. Mais Vous- si, vous le on verrez a déjà- bientôt. J'ai déjà vu les couleurs de cette mire, moi, sur... Voilà. Sur ce, actu suivante, on va passer à Steam Deck, justement. Ouais, on va aller du côté de chez Valve, puisqu'ils ont annoncé cette sublime console. La Steam Deck, c'est une nouvelle façon de consommer le jeu vidéo PC, mais de façon très portable, puisque c'est plus ou moins le form factor d'une Switch, un petit peu plus long par contre, parce qu'il faut réussir à mettre les pads tactiles d'un Steam Controller, les joysticks alors c'est de quel contrôleur alors je crois que c'était ceux du Steam Controller aussi. Le D-pad, les boutons et un écran OLED 7 pouces. Prenez ça, Nintendo. Ah, voilà. Joy-Con Drift sur le Steam Deck. Non, il y a pas. Justement, ils ont réussi à trouver le moyen de ne pas avoir de Joy-Con Drift. Et Wow, on en reparlera derrière de ces Joy-Con. Mais, enfin de ces joysticks, pardon. Et tout ça, c'est alimenté par un processeur AMD, un APU, qui est littéralement ce que vous pouvez trouver sur une console next-gen en fait. Vous avez un PC next-gen dans la paume de votre main, en portable, qui fonctionne sous Linux, et contrairement à ce qu'on pourrait penser de Valve, c'est intégralement open. C'est-à-dire que vous voulez pas SteamOS, vous voulez avoir une autre distri Linux, bah vous pouvez. Vous voulez mettre l'Epic Game Store sur votre Steam Deck, vous pouvez. Vous voulez le connecter à un deck et un external GPU,
vous le pouvez. Vous voulez ouvrir la console et faire absolument ce que vous voulez dedans, c'est-à-dire changer les connectiques et tout, vous le pouvez. Vous voulez mettre un port USB-C dessus? Vous le pouvez. Ça y est même déjà. Vous voulez remplacer la connectique Lightning par du USB-C? Il fallait voir son prise de tech de la semaine dernière. Et oui, ou le redécouvrir hier, je crois, en replay. Exactement, sur c'était ici. hier en replay de 14h à 15h. Effectivement. Et du coup, coucou à ceux qui nous regardent en replay samedi prochain. Autant pour moi. Et coucou à ceux qui nous regardent en replay demain, enfin la semaine prochaine. Mais oui, non, il faut savoir que Steam a annoncé ça et a annoncé aussi tout un système de compatibilité. Puisque le multijoueur lui est totalement gratuit tant que vous avez internet. C'est compatible avec les Easy Anti-Cheat, donc tous les jeux utilisant le Easy Anti-Cheat sont compatibles vu que c'est compatible Linux. Et sur le store de Steam, dans SteamOS, vous avez un nouveau système qui s'appelle le Deck Verified, qui est un système de certification où Valve ou les bêta-testeurs vont exercer plusieurs tests sur chaque jeu du store. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeux sur Steam du genre Oui. plus de 150 000 minimum, facilement plus. Et du coup, vous avez un système de classification avec Verified, qui veut dire que vous avez une compatibilité à 100%. Ça peut fonctionner, mais genre tu risques de devoir faire tes inputs à la main parce que c'est pas totalement compatible avec le joystick, ou il va falloir que tu utilises le clavier virtuel pour taper ton pseudo parce qu'il n'y a pas de clavier dans le jeu. Le incompatible intégral parce que MDR par exemple, la VR n'est pas forcément compatible sur cette console. Et on n'a pas testé, donc GLHF, qui sont les quatre options possibles. Leur vrai nom, c'est vérifié, optimisé, jouable et non pris en charge, qui sont les façons de savoir si votre jeu fonctionne. Et il faut savoir d'ailleurs que Valve a mis à jour l'intégralité de sa bibliothèque de jeux. Quand je vous dis l'intégralité, c'est-à-dire que même Half-Life premier du nom a eu une mise à jour. Ah oui, quand même. Voilà, pour vous dire. Et tous ces jeux sont maintenant compatibles avec Vulkan pour mieux tourner sous Linux. Et du coup, on tous passé ce sublime test. Cette console qui est disponible normalement en stock Steam Deck. Je vais aller vérifier le prix parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Si, c'est en stock. Alors, en stock, oui et non. Hein. À partir de 419 € pour le modèle de base. Modèle de base qui est d'ailleurs avec seulement une puce eMMC et non un SSD NVMe. Et d'ailleurs, si vous voulez changer ce SSD ou ce NVMe, vous le pouvez. C'est incroyable. C'est-à-dire que tant que vous trouvez un SSD qui est genre, vous savez, c'est les petits SSD de 80 mm. Tant que vous trouvez le SSD que vous voulez, si vous voulez mettre 1 Tera, vous changez le disque et vous mettez 1 Tera, vous ne faites pas chier. Et il y a de fortes chances que SteamOS soit redisponible au téléchargement si vous changez le SSD pour pouvoir le réinstaller et tout. Donc c'est 419 €, enfin à partir de 419 € jusqu'à 679 € pour l'édition à 512 Go de NVMe. Et là, si vous précommandez à partir de maintenant, la réservation coûte 4 € et vous aurez une commande possible à partir du second trimestre de 2022 parce que les stocks partent très très vite et que tout le monde veut cette console. Mais un truc que je me pose, est-ce que du coup il y a la couche de compatibilité un petit peu comme sur Steam Linux? Genre, oui, puisque c'est SteamOS, donc c'est du Linux. Et du coup, oui, il y a. Alors, c'est Proton, je crois. Yep, c'est Proton. Ouais, et Proton est intégré par défaut sur SteamOS. C'est nickel. Donc ça veut dire que la majorité de vos jeux seront au moins jouables, au mieux optimisés. Comme GTA sur le Steam Deck. Et oui. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça fonctionne assez bien, apparemment. Ah. Et maintenant, changeons de console, partons du côté de la PS5. Et on va faire les actions en vrac. Par contre, il reste aussi 4 minutes. Donc, Debrand. Fait très vite. Exactement, Debrand, qui est une marque qui s'amuse à créer des coques noires de la PS5, qui s'était d'ailleurs fait un petit peu taper sur le doigt par Sony, parce que... Pas que taper sur le doigt, ils ont carrément reçu une lettre de cease and desist. Oui, puis ils devaient retirer leurs produits de la vente. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? Ils ont recréé... Ils ont recréé la même coque, mais attention, ils l'ont un tout petit peu changé. Comme ça, c'est pas exactement violer les propriétés intellectuelles, vu que ça change un peu. Mais dis donc, c'est pas tout à fait pareil. Et encore une fois, j'ai des images. Elles sont juste ici. On va y arriver. Hein.
Voilà, donc ça, c'est la nouvelle coque pour la PS5. Mm. On peut voir qu'elle est un petit peu plus grosse sur le côté. Et surtout, la grosse différence, c'est la présence d'un énorme ventilateur sur le côté. Voilà, je vous le montre. Voilà, on dirait vraiment un PC, le machin. Je te promets. Oui. Ça ressemble même à une cible hein, quand on regarde. Oui, Oh, on joue aux fléchettes avec. exactement. On veut fléchette sur la PS5. Alors Enfin, non, ça à mon c'est avis- si vous avez trouvé du stock de la console, hein, parce que c'est bien beau d'avoir les skins des brands, mais si vous n'avez pas la console sur quoi les mettre, c'est un petit peu con. Et comme le reste, comme le Steam Deck et tout, c'est bon, déjà disponible à environ 60€. Et attention, parce qu'encore une fois, c'est très prisé comme produit, donc la rupture de stock est vite arrivée. Et ça s'appelle les Darkplate 2.0, si vous voulez chercher vous-même pour commander par hasard ce produit. On ne sait jamais. Si vous avez une PS5, ce qui est déjà rare. Coucou Thomas, le CEO de DreamSea qui en possède une. Big Killer aussi, il en a une, je crois. Ah oui, des V-Killers aussi, on a une. Hein. Et bah coucou à eux. Exactement. Et on va peut-être passer au Firebug maintenant. pour Ouais, qu'on on puisse, passe au Firebug. Voilà, De 3 et bah, Hello, justement, c'est quoi ces nouvelles failles, ces nouveaux virus là qui sont accessibles par des gamins de CP? Alors, ces nouveaux virus accessibles par des gamins de CP. Il me faut le truc sous les yeux. Attends. Accessoirement. Accessoirement, je ne l'ai plus sous les Je vais yeux. peut-être passer à la suite du coup, oui, on y reviendra Ouais. après. Vas-y, Voilà. vas-y. Vous avez eu peut-être quelques bugs le 19 octobre, donc du coup la semaine dernière qui était mardi dernier, avec l'impossibilité de passer des appels entre Orange et SFR et vice-versa avec ce numéro n'est pas attribué. Et bah c'est un bug du côté d'Orange, du côté de la cellule d'interopérateur, qui permet du coup de switcher d'opérateur quand vous appelez un numéro. Et ça a été résolu, voilà, très rapide, hein, ça a été résolu dans la journée. Mais c'est vrai qu'en plus, je crois qu'il y avait des soucis de 4G parce que de mémoire, c'était vachement lent quand même mardi. Hein. Donc, bref, c'était un petit peu dans la sauce là pour les opérateurs. Voilà, c'était la petite parenthèse opérateur qui bug. Voilà. Maintenant, Hello, est-ce que tu as l'article sous la main pour parler? Ouais, j'ai l'article sous la main puisque une nouvelle faille est apparue sur Windows. Non. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Une faille qui vous permet, à l'aide d'un simple document Microsoft Office, notamment les documents Excel avec les macros ou même un document Word, de pouvoir accéder à distance à un ordinateur. Mais ça, on en Rien avait que déjà ça. parlé. On en avait déjà parlé dans Sans prise de tech il y a quelques épisodes. Mais là, une petite nouveauté est apparue. C'est hyper accessible. Et oui, puisque c'est un script qui est apparu il y a quelques jours, même s'il y avait un déploiement d'un patch par Microsoft, tout le monde peut y avoir accès, ce qui rend la chose absolument incroyable. Rendez-vous compte, vous pouvez hacker votre prof de maths et changer vos codes sur Pronote. Imaginez la possibilité de changer sa note. Et donc, c'est bon? C'est terminé pour cette actu ou est-ce qu'il y a autre chose à aborder? Et il est 19h, les gars, attention. Je sais, Ouais. Moka, mais normalement, on a une marge de 2 minutes, hein, si ma mémoire est bonne. Mais ouais, non, je suis pas sûr d'avoir autre chose sous la main, sous le truc. Et bah, c'est la fin de Sans prise de tech. Merci à tous de l'avoir regardé. Ah oui, non, je vous ai dit, je ne suis là que par intérim. Hein. C'est ça. Bah, Thomas revient la semaine prochaine. D'ailleurs, parlons de l'autre Thomas, du coup, parce qu'il y a beaucoup de Thomas chez Dreamsea quand même. Comme il y a beaucoup de Michel hein, aussi. Michel, Thomas et tout. Thomas, directeur des opérations de Dreamsea, qui a fait un thread tout à l'heure sur Twitter que j'ai regardé pendant qu'Elo était en train de parler d'actu parce que je suis hyper concentré sur l'émission. Non, mais qui est apparemment très content d'être chez Dreamsea. Voilà, je fais un coucou à Thomas Taton. Voilà. Directeur des opérations On lui fait des gros de cœurs comme Dreamsea, voilà. Un grand cœur, exactement comme les processeurs Intel de 12e génération. Effectivement, et puis on fait un coucou à notre Thomas de Sans prise de tech qui nous revient la semaine prochaine. Et dans il 2 me semble semaines, d'ailleurs qu'on a dans une des édition conditions spéciale dans 2 semaines. Ouais, qui pourrait être particulière. Qu'est-ce que c'est Ouais, que cette genre, émission Ici Ouais, une émission genre- sur Dreamsea et chez Dreamsea. Ouais, chez Dreamsea dans les bureaux. Mais ouais, Une édition un peu spéciale avec des micros, des lights, dans les et mêmes, tout. dans les mêmes conditions que le 3. un plateau. Et oui. Avec un nouveau plateau d'ailleurs. Et d'ailleurs, Thomas, si tu nous entends, si tu as moyen de venir, tu es le bienvenu. Comme ça, on n'a pas besoin de duplex, on fait tout en live.
Alors je pense que c'est compliqué pour lui, hein. Surtout qu'au départ ça devait être le week-end prochain parce qu'il y a lundi férié et tout, donc ça a arrangé tout le monde. Mais petite complication du côté de Chelo, donc ce sera dans 2 semaines à l'occasion du 10e sans prise de tech. Ouais, on fait Incroyable, pour fêter l'anniversaire. Exactement, l'anniversaire du 10e sans prise de tech. Alors en vrai ce sera le 11e parce qu'il y a le pilote entre temps, mais ça je ne peux pas le dire. Voilà. Mais sur ce, nous, on va rendre l'antenne avant de se faire taper sur les doigts par Michel et Michel. Et maintenant, merci c'est de nous avoir suivis. De cocaïne sur Trimsy, votre dealer de vidéos buzz et insolite. Parce que nous, on n'est pas dealer. Nous, on est juste des gens qui présentent des actus comme ça. Oui. Les actus en plus, ce sera demain le replay, mardi prochain, sur la chaîne Sans Prise de Tech du même nom. Et également suivez-nous sur Twitter, twitter.com/Sans Prise de Tech. Et surtout, keep calm and watch Trimsy, c'est important. Voilà. Sur ce, bonne soirée, on rend l'antenne. À vous, Cognac G. Et tout de suite, c'est le zap de cocaïne. Salut!